Hola, Internet! Jeudi 1er août 2019. Je suis dans la chambre de ma fille, je voulais vous montrer de quoi. Regardez en arrière de moi. Ça là, c'est une vieille machine de gomme ballon. Tu sais, comme dans les garages, là? Ben, c'est une vieille machine de gomme ballon que ma blonde, elle a acheté. Ma blonde tripe sur le vintage, puis elle a vu ça, puis j'ai fait comme « Ah, je la veux! » Puis regardez ce que j'ai fait avec. Regardez bien. Avez-vous vu? J'ai fait une lampe avec. J'ai mis des petites lumières. C'est des petites lumières de... Regardez bien. C'est des petites lumières de patio. Puis je me suis dit que ça ferait cool, tu sais, j'aurais aimé ça en avoir des plus grosses, là. Tu sais, genre la grosseur d'une balle de ping-pong, mais c'est ce que j'ai trouvé sur Amazon. Puis je trouvais que ça faisait cool, tu sais, c'était une bonne idée. C'est un gars, monsieur Metal Kev, qui a eu cette idée-là. C'est un gars qui se tient, qui écoute le Daily Buffer Podcast, qui a écrit dans la chatroom, qui a dit « Tu devrais transformer ça en lampe. » Fait que c'est l'idée qui origine de ça. Je suis tellement content, regardez ça. C'est cute, hein? C'est cute, hein? Puis là, ben, on se tient. Tiens, ça, c'est notre air climatisé. Puis ça, ici, c'est un petit ventilateur. Je me suis fait tout un système d'irrigation pour le vent. Parce que sinon, toute la fraîche reste collée en haut. Fait que là, je me suis fait un petit système qui fait circuler l'air frais. Puis là, regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai avec moi. Un paquet, j'ai reçu ça d'Amazon. Je suis comme déçu, ils l'ont pas mis d'une boîte d'Amazon. Ils l'ont pas mis d'une boîte d'Amazon. Qu'est-ce que c'est que ce paquet, mesdames et messieurs? Ok, on va mettre toutes les lumières blanches. Ah, beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ce paquet-là? Ah, regardez bien. On va mettre ça de côté. Je veux vous montrer. Les speakers, les haut-parleurs avec lesquels je travaille, savez-vous de quelle année ils datent? Ils datent de mon premier ordinateur, mon premier PC. Il y avait des haut-parleurs, des écouteurs, puis ça date de 1999. Mon premier PC, c'est un Pentium 1. Regardez ça. Ça, c'est les haut-parleurs avec lesquels je travaille. Je suis certain qu'il y a du monde qui reconnaît ça, c'est des Labtech. Tu sais, ça a fait la job. Mais là, je suis un professionnel, puis je mérite des meilleurs haut-parleurs. Fait que j'ai fait un quest sur mon Daily Buffer Podcast. C'est quoi un quest? En fait, c'est les gens dans mon Daily Buffer Podcast qui ont contribué pour me payer des haut-parleurs. Maudit que je suis quêteux. J'ai fait un quest, c'est une espèce de petite barre que tu peux suivre, puis à chaque fois que tu donnes de l'argent à la barre à l'avance, puis une fois qu'on est rendu au bout, ben j'ai l'argent pour me payer ma gear. Puis là, je regarde mes headphones, puis je me... Ah! Wow! Fait que mon studio est en train de devenir crowdfunded, c'est grâce à vous autres. Puis là, ben, je me suis payé des nouveaux haut-parleurs. Ça sent là, Amazon. Oh. Je suis vraiment addict à Amazon. Déballons ça maintenant. Les Edifier, c'est une marque que je connais pas. Je me cherchais des haut-parleurs. Je suis pas le plus grand audiophile, tu sais. J'ai pas besoin, genre, des gros speakers allemands qui coûtent 800$. J'ai pas besoin des espèces de mousse collées sur les murs pour faire ma musique. Vu que ce que je fais, j'arrive à mes fins avec ce que j'ai. Sauf que les haut-parleurs, ceux que j'avais, ils craquaient. Le son n'était pas bon. Là, j'ai commencé à composer de la musique. Je mets ma musique sur une deuxième chaîne. C'est ma chaîne... mon nom d'artiste, c'est Yozzy. C'est en site, je fais beaucoup de lo-fi. Là, je me suis aperçu que mes haut-parleurs avaient des grosses limites.
Fait que je suis allé avec des haut-parleurs quand même bon marché. Il appelle ça des budget monitor speakers. C'est une marque qui s'appelle Edifier. Puis je pense, selon ce que j'ai lu, que ça devrait me convenir. J'aime pas ça. Je sais pas, je suis cheap un peu, puis en plus, vu que je l'ai fait crowdfunder, je voulais pas aller chercher la grosse affaire qui coûte cher. Je voulais y aller avec de quoi qui est beau, bon, pas cher. Tiens, un premier haut-parleur. Ça fait un job côté visuel, mais moi, ce que j'aime, c'est quand ça a ce look-là. Oh que oui, regardez ça, comment ils sont beaux. Tiens, on va se faire un thumbnail. Je vais enlever mes lunettes. Tiens, on va se faire un autre thumbnail d'un coup, puis on choisira après. Pas de lunettes. Quand le thumbnail est fait, maudit que je suis efficace. Ils ont tout pris dans un paquet de fils. Come on. Oh non. Oh yes. Je suis pas capable d'avoir où est le trou pour brancher les speakers. C'est tout ce qui me reste à faire, puis j'ai du son, puis je trouve pas la prise. Ça fait 3 minutes je gosse là-dessus. OK, the moment of truth. Wow! Ça sonne comme une tonne de briques. Aïe, aïe, aïe! Je les adore. Ils sonnent bien, là. Wow, wow, wow! C'est de valeur que je puisse pas vous le démontrer dans la vidéo. Mais sérieux, là, ça sonne tellement mieux. Ah, je suis rassuré. Je suis tellement rassuré, j'avais tellement peur que ce soit des mauvais speakers ou bien que je change 4,30 sous pour une pièce juste pour le look. Mais c'est pas le cas. Ils sonnent super bien. C'est les Edifier. Je vais vous dire c'est quoi le modèle. C'est les R1280DB. R1280DB. Des nouveaux haut-parleurs pour Yann Terriot. Pour ma carrière musicale. Je suis rendu un beatmaker, mesdames et messieurs. Je suis un beatmaker. Je suis un lo-fi artist. Je suis avec Captain Dan. Comment tu vas, mon Captain Dan? Ça va, toi? Ça va super bien. Tiens, puis Zach qui sort de sa caserne. Zach, il est passé de la coupe de cheveux clean cut avec habillé propre au look stoner. Ben oui, c'est quoi ce look-là, Zach? Viens nous montrer ça. Regardez ça. Colin, il est bien beau. T'es-tu célibataire, mon Zach? Qu'est-ce qu'on fait, Dan, aujourd'hui? Du barbecue! On se fait un barbecue, mesdames et messieurs. Le barbecue, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est Yann puis Dan qui se fait un barbecue chez Dan. Puis on se met à jour nos life updates, puis on parle dans le dos du monde. Toutes les filles de Twitter. Ouais, on rank toutes les Instababes. Ouais. On rank les Instababes, puis on parle dans le dos du monde de Twitter. Puis là, qu'est-ce qu'on fait, Dan? On s'en va où? On s'en va au Toit Rouge chercher du steak, puis un peu de légumes. On s'en va au Toit Rouge chercher du steak puis un peu de légumes, puis du papier à rouler pour Zach. Ouais. T'amènes-tu ton chien? Non. Non? Ça ressemble dans le chien. Ça faisait combien de temps qu'on s'était pas fait ça, un barbecue, mon Dan? Écoute, je pense qu'on l'a fait au début de l'été. Oh, on s'en était fait un petit au début de l'été, Ouais, c'est ouais. vrai. Genre au mois de juin. Au mois de juin. Il y avait encore de la glace. Dan, il a déjà eu une air climatisée. Il s'est acheté une air climatisée. Il fait tellement chaud chez Dan. Quand il y a la canicule, là, aujourd'hui, on n'est pas pire. Là. C'est pas trop humide. Il fait très chaud chez Dan. Parce que Dan s'est acheté une air climatisée. Puis il a opté pour le modèle cheap qui a toffé à peu près, 2 semaines? Ouais, à peu près 2 semaines. C'est une... on salue Best Buy et le produit Insignia. On est arrivé au Toit Rouge. On va aller chercher des steaks. A few moments later. On a acheté nos victuailles, des steaks, des patates, Des brocolis, des brocolis, des champignons,
des champignons, Puis chez nous, j'ai des oignons. des oignons, puis là, je... puis là, je viens de... Je sais pas si vous vous souvenez du chien Adam. Je l'ai déjà eu dans un intro de mes vidéos, je pense que c'était celui de ma fête. Ouais. Molly, il y a quelques semaines, est décédée. C'est quelques mois. Quelques mois. Il y a quelques mois, Molly est décédée. Et là, je viens d'apprendre que Molly est encore dans la maison à Dan. Elle est dans le dans le congélateur à Dan. Elle est avec les steaks hachés, puis... Non, il reste juste des popsicles. Il est avec les Mr. Freeze. Fait que si jamais Dan vous offre un Mr. Freeze... Les Edifier R1280DB, des petits speakers. Je trouvais que je vous en avais pas parlé assez. Vous avez eu ma réaction, mais vous avez pas eu mon full review. Je suis pas un fin connaisseur en audio, fait que je vais vous donner un review de gars qui a eu des speakers d'ordinateur depuis 1999. Les Edifier R1280DB, des super bons petits haut-parleurs studio. Je sais pas si sont considérés comme studio, mais disons que c'est des super bons petits haut-parleurs. Ils sont munis d'un tweeter de 1/2 pouce et un haut-parleur ici de 4 pouces. Je pense qu'ils sont capables de 42 watts. Derrière les haut-parleurs, tu peux retrouver plusieurs entrées. Il y a 2 entrées de ligne RCA. Tu peux brancher à peu près n'importe quel appareil avec ça. Tu as une entrée numérique optique et puis tu as une dernière entrée qui est, elle, numérique coaxiale. Je m'y connais pas trop, mais bon, j'ai été googlé puis c'est ça qu'il y a là-dessus. Et puis finalement, les speakers sont aussi munis d'un récepteur Bluetooth, donc il y a plusieurs façons de brancher les haut-parleurs à un appareil. Tu peux le brancher sans fil à ton téléphone et puis choisir l'entrée. Il y a une espèce de petit bouton sur le côté. En fait, il y en a 3. Le premier en haut, c'est pour ajuster le treble, les hautes fréquences. Le deuxième au milieu, c'est pour ajuster les basses. Et puis, laissez-moi vous dire, il y en a de la basse là-dessus, si t'en veux. Il y en a de la bass en masse. Le troisième, c'est pour ajuster le volume, mais en appuyant dessus, on peut choisir, on peut sélectionner l'entrée qu'on veut. C'est des super bons petits speakers. Ils viennent avec une télécommande. Une télécommande. Tu peux les télécommander, tu peux choisir l'entrée avec la télécommande, tu peux choisir, tu peux évidemment monter le son, le baisser, tu peux le mettre en mode muet, tu peux le muter, et puis aussi, avec la fonction Bluetooth, eh bien, tu peux contrôler. Tu peux choisir d'aller à la prochaine piste, jouer, appuyer sur pause, et puis ça va contrôler l'appareil qui est branché en Bluetooth dessus. C'est des super bons petits speakers, ils sonnent vraiment super bien. J'aimerais ça avoir l'avis d'un vrai connaisseur en audio, parce que moi, je partais de très loin, c'était des haut-parleurs qui dataient de 1900. Regardez ça. Ils sont beige, ils sont beige jaunis. C'est les haut-parleurs que j'ai depuis 1999, jaunis par mes années de tabagisme. Et ben voilà, ils avaient donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils m'ont très bien servi. J'ai fait plusieurs musiques avec ces haut-parleurs-là. Ils fonctionnent encore bien. Il y a une petite scène qui se promène en liberté dans un des haut-parleurs puis qui fait un espèce de petit buzz. Mais je vais essayer de l'enlever puis je vais essayer de récupérer les haut-parleurs pour me faire une espèce de DIY jukebox. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mais je jette jamais rien. Je suis un hoarder. Toujours est-il que je vous les recommande, les Edifier R1280DB. Puis avant de quitter, j'aimerais ça remercier tous ceux qui ont participé au Quest pour que je puisse me payer ça. C'est pas, c'était pas mon idée à la base. C'est du monde dans le chatroom qui disait Yann, pars-toi un GoFundMe pour tes vieux écouteurs, pour ta chaise, pour tes speakers. Puis j'ai décidé de partir cette Quest-là
sur Twitch. Il y a personne qui est obligé à rien, là. C'est vraiment juste des dons volontaires. Puis il y a plein de monde qui ont participé. Puis j'aimerais ça les remercier. Merci beaucoup à chacun d'entre eux. C'est très apprécié. Les speakers vous appartiennent un peu. Puis je vais en prendre soin. Puis je vais faire de la belle musique avec ça. Je vais faire de la belle musique parce que Yann est rendu un beatmaker. Yann est rendu un lo-fi artist. Allez, bonne semaine tout le monde! Hey.